Salut et bienvenue à TCF en poche. Je suis Charlène, ta coach TCF. Et aujourd'hui, pour notre nouvelle leçon, nous allons étudier plus en détail l'expression écrite. Alors la leçon d'aujourd'hui se portera sur l'expression écrite des 3 TCF, Québec, Canada et tout public pour la tâche numéro 1. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédemment, dans cette tâche-là, vous allez devoir écrire un texte souvent à un ami sous forme d'email, de texto, etc. Donc c'est un message plutôt informel et vous allez devoir écrire entre 60 et 120 mots. Alors un type de sujet que tu pourras rencontrer est comme celui qui suit. Vous venez d'acheter une maison, envoyez un message à un ami pour l'inviter à la pendaison de crémaillère. Dans ce message, vous décrivez aussi votre maison. Alors, quel type de message tu vas devoir écrire? Tu vas devoir écrire un message qui contient une invitation et qui contient aussi une description. Donc, ce sont deux choses à ne pas oublier. J'aimerais bien regarder un petit peu le vocabulaire du sujet avant de passer au point prochain. La pendaison de crémaillère, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une fête que l'on organise lorsque l'on vient d'emménager dans une nouvelle maison. Donc, c'est le cas dans cette histoire. Cette personne vient d'acheter une maison, probablement dans quelques semaines, dans quelques mois, elle l'emménagera dans cette nouvelle maison et pourra, si elle veut, organiser une fête qui est la pendaison crémaillère. Maintenant que nous avons vu quel type de message vous allez devoir écrire, nous allons regarder comment commencer son texte. Ici, je répète, c'est un message informel, un message que vous allez écrire à un ami, à une amie ou si vous voulez vous éloigner un petit peu du sujet, ce n'est pas un problème. Vous pouvez aussi écrire ce message à des amis à partir du moment que vous restez dans le contexte. Donc pour commencer votre texte, vous pouvez choisir d'utiliser le salut. Salut plus le prénom de votre ami, le salut tout seul si vous voulez. Alors salut Gérard si c'est un garçon, salut Justine si c'est une fille, salut tout le monde si vous avez décidé que vous allez écrire votre message à plusieurs personnes. Vous pouvez aussi utiliser le coucou plus prénom. Il fonctionne comme le salut. Il est un tout petit peu plus informel, on va dire. Donc coucou Gérard, coucou Justine, coucou tout le monde. Ou vous pouvez aussi rester plus dans la formalité, ce n'est pas un problème. Utilisez tout simplement le bonjour. Bonjour Gérard, bonjour Justine, bonjour tout le monde. Attention à cette expression tout le monde, le tout reste singulier puisqu'il est suivi de le. Donc écrivez bien tout T-O-U-T et non pas tout T-O-U-S. Alors que doit contenir ce texte? Ce texte doit contenir des formules d'invitation et aussi la description de la maison. Donc c'est-à-dire invitation. On utilise souvent le conditionnel quand on exprime un désir, un souhait. Donc je souhaiterais t'inviter, je souhaiterais te convier, je souhaiterais te proposer de venir à ma fête que j'organiserai au mois de décembre. Ou alors vous pouvez aussi changer souhaiterais par j'aimerais, je voudrais. Mais en tout cas, utilisez le conditionnel. En plus de cette phrase d'invitation que vous allez écrire, vous pouvez aussi donner l'heure du rendez-vous, donner votre adresse, c'est très important. Ça peut donner plus de détails à votre texte. Ensuite, pour la description de la maison, tu décriras ta maison, tu décriras la taille de ta maison, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, combien de pièces tu as dans ta maison. Et là, c'est très important de bien connaître le vocabulaire et le nom des pièces, en tout cas des pièces principales de la maison ou d'un appartement. Donc la chambre, salon, cuisine, salle de bain, est-ce qu'il y a aussi un garage, etc. Ensuite, le dernier point, c'est comment tu termineras ton texte. Alors, tu pourras terminer ton texte avec des expressions comme pour demander un retour, une confirmation de la part de ton ami. Donc, tiens-moi au courant, donne-moi des nouvelles. Ensuite, tu peux aussi compléter avec une expression, des expressions pour montrer ton enthousiasme, hâte de te voir, impatient de te voir, etc. Et tu termineras ensuite ton texte par un A+, salut, bise ou bisous, puisque je rappelle que tu écris un message à un ami. Donc, je déconseille d'utiliser des expressions comme cordialement, salutations,
Ces expressions-là sont bien trop formelles pour ce contexte. Regardons maintenant le texte final. Salut Justine, j'ai une grande nouvelle, je viens d'acheter une maison. Je t'invite à venir célébrer ça avec moi. La maison est spacieuse avec un salon lumineux, 3 chambres confortables et un jardin idéal pour se détendre. Ce serait super de passer un bon moment ensemble et de te montrer mon nouveau chez moi. Tiens-moi au courant, à plus Charlène. Même tu veux t'entraîner pour le TCF, n'hésite pas à écrire ton texte en commentaire sur le même sujet et j'en sélectionnerai certains pour les corriger. Plus de détails sur les tests TCF, j'ai mon cours Udemy à ta disposition et tu peux me suivre sur Instagram pour plus de conseils. Je te souhaite bon courage dans tes révisions du TCF. A plus!